17 pour ce Face à la presse en direct consacré ce soir au Salon de Genève qui ouvre ses portes le 9 mars, dans tout juste un mois. Bonsoir André Efti. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'homme de la situation puisque vous êtes le commissaire général de ce Salon international de l'automobile, véritable institution, née je crois en 1905. C'est un rendez-vous incontournable de l'automobile et de la mobilité, autant que Paris sans doute, et plus peut-être que Francfort, Détroit, Shanghai ou Tokyo. On en parlera. L'an dernier, on a frôlé les 700 000 visiteurs à Genève. Vous nous direz si vous êtes prêt à battre le record. Vous nous direz également quelles sont les grandes nouveautés, les innovations, les enjeux. Et on fera aussi avec vous un peu de prospective, avec vous qui avez passé une quarantaine d'années chez Renault. Et en tout cas qui connaissait parfaitement le monde de l'automobile. Pour vous interroger, Jean-Michel Normand du Monde, bonsoir Jean-Michel, bonsoir. Christophe Bourou d'RTL, bonsoir Christophe, et Denis Astagnaud, France Inter. Bonsoir. Alors pour ouvrir la discussion, peut-être un mot de la première originalité de ce salon de Genève. Il appartient à une fondation. Voilà, c'est-à-dire qu'on est une fondation à droit privé, c'est-à-dire, si on veut, on ne doit pas faire des grands bénéfices, mais on en fait. Le salon marche très bien. On a un conseil de fondation avec 12 membres, et puis on a un comité salon qui a 50 membres. C'est-à-dire, c'est en principe le comité où il y a la plupart sont des importateurs, plus les gens de la politique. C'est avec eux qu'on fait le règlement, et puis c'est avec eux qu'on organise ce salon. Tout ça est très collectif. C'est sans but lucratif, donc. Oui, mais on fait quand même. Il faut quand même avoir des petites réserves. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. On voit que les gens, c'est quand même. On passe des moments qui sont quand même pas faciles. Et puis je pense les prochains 2-3 ans sera la même chose. Et quand vous avez un peu trop d'argent, vous faites des ristournes pour les constructeurs, c'est ça ? Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire chez nous, pour vous dire, le mètre carré est 110 francs. 110 francs suisses. 110 francs suisses. Et puis suivant le résultat qu'on fait, et pour le moment on a toujours bien travaillé, il y a une ristourne qui est faite suite au nombre de mètres carrés que l'exposant a pris. Mais ça lui revient fin contre, je peux vous dire, l'année passée, c'est pas un secret, il est à 90 francs, 91 francs le mètre carré. C'est-à-dire avec la ristourne. Est-ce que ça veut dire que globalement, quand un constructeur expose chez vous, ses coûts restent à peu près stables? Parce que c'est un problème que signalent souvent les exposants au salon de Paris, entre autres, c'est que leurs coûts explosent. Pas seulement le prix du mètre carré, mais les annexes. Chez vous, il y a une certaine stabilité? On regarde quand même, en tout cas depuis moi ça me fait mon 7e salon que je vais faire, on n'a pas augmenté le prix du mètre carré, et puis là je me bats toujours, parce qu'il faut pas oublier, je suis le meilleur locataire de Palexpo. C'est-à-dire Palexpo qui appartient à la ville de Genève. Voilà. Il y a un directeur général de Palexpo, qui est un directeur général du salon, que c'est moi. Et puis nous, on parle ensemble, et puis on a une très très bonne entente, mais on est des commerçants, lui et moi. Et puis moi, je regarde quand même qu'on ait des bons prix pour nos exposants. Ouais. Christian Bourou. Alors, puisque vous êtes commerçant, justement, est-ce que vous faites le plein cette année? Puisque beaucoup de salons se font bouder par des constructeurs, on pense notamment à Paris, même Francfort. Alors à Genève, vous allez faire le plein? On a le plein... Oui, on est pratiquement plein. Je peux vous dire, c'est pas un secret, il y a 2 constructeurs qui viennent pas. Il y a Mini, mais Mini a une autre stratégie. Ils vont plutôt à des fashion shows, ils font du street marketing. Et puis Tesla. C'est les 2 seuls qui manquent. Mais les absents de Paris, je pense à Ford, sont là. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Puis aussi, bien sûr, les McLaren, les Aston Martin, les Lamborghini, tout ça, ils sont là. Ils ont essayé de discuter les prix ou vous sentez que c'est tendu? Pas du tout. Non, parce que des fois, on me pose... on me demande pourquoi McLaren, ils viennent à Genève, pourquoi Bugatti viennent à Genève, et ils vont pas à Francfort ou à Paris. Bugatti, ils vont à Francfort, mais ça, c'est parce qu'ils font partie du groupe EV. Mais ils disent, nous, aujourd'hui, on va là où sont nos clients. Et nos clients, il paraît qu'ils viennent à Genève. Et... En Suisse, notamment, on roule beaucoup en Tesla. Pourquoi Tesla ne vient pas? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Tesla, alors là, je peux, si vous permettez, je veux dire une petite anecdote. J'étais à Las Vegas au CES, et au CES, Tesla n'avait pas de stand. Ils avaient une voiture qui était sur le stand Panasonic, comme ils ont un joint venture pour la fabrication des batteries avec Panasonic. Après, j'ai été voir, parce que moi je suis un fan de hockey sur glace, il y a une nouvelle équipe qui va se créer entre 10 et 18 à Las Vegas Golden Knights. Et je voulais aller voir le stade où il est, parce qu'on m'a dit il est en pleine ville. J'étais là-bas, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu 3 Tesla sur la place devant le stade.
Et j'ai le gars qui m'a dit, vous intéressez au Tesla? Je dis, non, je connais très bien. Il m'a dit, puis j'ai dit, je m'occupe du salon. Il m'a dit, ah bon, oui. Il savait, le Suisse, c'est le meilleur, un des meilleurs pays qui vend des Tesla. J'ai dit, oui, mais je suis fâché avec votre patron parce qu'ils viennent pas. Il me dit, oui, mais nous, on fait du street marketing, on va vers le client, tout ça. C'est un peu changement de donne. Qu'est-ce qui fait, monsieur Fty, que le salon de Genève est une exception? D'abord, vous avez lieu tous les ans, alors que la plupart des salons ont lieu tous les 2 ans, et pratiquement tout le monde vient. Est-ce que c'est parce que on est en terrain neutre chez vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surreprésentation des voitures allemandes, comme c'est le cas à Francfort, ou des voitures françaises, comme c'est le cas à Paris? Qu'est-ce qui fait que vous êtes totalement incontournable? Je pense que c'est une des raisons. La raison aussi, c'est qu'on est vraiment neutre. Et chez nous, tout le monde, il n'y a pas d'avantage pour celui-là ou bien pour celui-là. Et je pense qu'on est ce qui est bien chez nous, on traite tout le monde de la même façon. C'est-à-dire quand il y a des nouveaux constructeurs qui viennent, des petits, les grands, ils sont toujours là. On leur demande pourquoi vous venez à Genève? Et puis ils me répondent, oui, mais vous savez, si je vais à Francfort, je suis au 3e étage, derrière un pilier. Et si je suis à Paris aussi, je suis noyé à quelque part. Parce que vous êtes sur quelle surface, vous, à Genève? On est 106 000 mètres carrés bruts. Oui, c'est moins que Paris. C'est Paris, je pourrais pas vous dire. Paris... Oui, c'est moins que un peu moins. Ouais. Et évidemment beaucoup moins que Francfort. Mais... Par contre, ce qui est un avantage chez nous, on a tout sous le même toit. Vous rentrez dans l'Halle 1, et vous qui êtes spécialiste, et vous ressortez de l'Halle 7. Ben c'est pour ça que c'est le salon le plus aimé par les journalistes, notamment. Hein. Oui, et puis il y en a beaucoup qui me disent, le salon, moi j'aime tous les salons, moi, mais Francfort c'est vraiment grand, quand on sort, on n'est pas sûr d'avoir tout vu, hein, c'est ça. Mais André Fty, est-ce que c'est un objectif de supplanter Francfort? Non. Non, pas du tout. Non. Aussi, on a parlé avant l'émission, on a parlé des records. On tourne toujours autour des 700 000 visiteurs, 690 000. Ça, puis on monte plus de 700 000 il y a quelques années. Oui, c'était quand on avait le 100e en 2005. On avait 743 000. Hein. Mais c'est une exception. On a aussi fait des trucs spéciaux pour ça. Hein. Et vous trouvez que c'était trop? Oui. Oui, je pense que mon but, c'est que le visiteur, il doit être à l'aise. Un visiteur qui est à l'aise, qui est content, il revient de nouveau. Le visiteur qui est là, il peut pas bouger parce qu'il y a trop de gens autour de lui. Ils disent oui, mais attends, l'année prochaine, je regarderai ça à la télévision. Et voilà. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, je cherche pas un nouveau record. Moi, je veux que les visiteurs qui soient chez nous, qui se sentent vraiment bien et qui reviennent de nouveau. Quelle est la part des visiteurs français d'ailleurs au salon de Genève? C'est le numéro 2 derrière les Suisses. Hein. On est à 40%. Hein. C'est les Suisses, 2 les Français. Ouais. Et après, Italien. Oui, on fait beaucoup. On a fait un peu des efforts. Vous savez, en Italie, il y a plus de salons. Oui. Il y a Bologne, mais c'est plus rien comme avant. Et puis moi, je fais chaque année, au mois de février, je fais une conférence de presse à Milan pour faire de la promotion pour le salon. Et puis les gens ici italiens, c'est quand même, ils aiment la bagnole. Hein. Et puis chaque année, on a une augmentation des visiteurs italiens. Ouais. Ça veut dire que le salon de Genève ne connaît pas la crise, parce qu'on parle beaucoup de la crise de l'institution salon. Je pense c'est pas. Il faut faire attention. Je suis pas d'accord que c'est une crise. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de la voiture connectée, on parle de la voiture autonome, et on voit que, c'est pour ça que j'ai vu le CES à Las Vegas, hein, et j'étais étonné, il y avait les nombres d'exposants auto qui étaient là-bas. Pour un salon qui dure 4 jours, avec des stands avec 2 étages, vraiment, c'était impressionnant. Mais je pense, on va dans une autre ère, et puis je pense que les salons, il faut aussi qu'ils s'adaptent un peu. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, d'autres formes de salons de visite, la bonne vieille visite traditionnelle et en perte de vitesse. Il y a maintenant des politiques qui utilisent l'hologramme. Ça pourrait être une nouvelle forme de visite d'un salon. Je pense surtout.
la première chose, on est à l'écoute de nos exposants. Et puis nos exposants, les souhaits qu'ils veulent, nous on regarde qu'on puisse répondre à leurs souhaits. Hein. C'est ça la première chose. Et là, on regarde aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde. Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire? Est-ce qu'il faut qu'on change un peu de trajectoire? Et puis là, on a une réflexion assez à long terme. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Salon de Genève, qu'est-ce que vous avez de plus ou de différent que le Mondial de Paris, par exemple, en termes d'organisation, de fluidité ou de non-fluidité, d'ailleurs, ça dépend des jours. Bon, le Mondial de Paris, c'est aussi, ils n'ont pas de chance avec tous les problèmes de sécurité. Je pense aussi, il faut être honnête, ça joue aussi un rôle là-dedans. Hein, quand on a les attentats qui sont passés, tout ça, ça joue certainement un rôle. Mais comme je vous dis, l'exposant aujourd'hui, il choisit son terrain. Il choisit son terrain, puis soit qu'il dit, je prends l'exemple maintenant, Nissan, c'est le dernier qui va pas à Francfort. Parce qu'il a décidé, il a dit, il va assez vite, que c'est plus près dans ce qu'il veut faire pour l'avenir. Et voilà. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les exposants, ils choisissent d'autres choses que tous les salons. Volvo, il y a 2 ans, a déjà dit, nous, c'est un salon en Europe, et puis fini, terminé. Volvo qui était absent de Paris. Hein. Oui, ils sont seulement à Genève. Ils vont aussi pas à Francfort. Ça veut dire que l'expérience visiteur, selon l'expression consacrée, est meilleure chez vous qu'ailleurs? Je peux pas vous dire, bien sûr, j'espère. Hein. J'espère, mais je pense qu'il faut aussi dire, vous connaissez bien le Salon de Genève, il n'est pas trop grand. Hein. C'est-à-dire, on peut visiter vraiment dans des bonnes conditions. En famille. En famille. En principe, on voit, il y a tous les exposants qui sont là. Il y a pas de ils ont des surfaces qui sont peut-être un peu plus petites. Oui, mais il n'y a pas de gigantisme parmi les constructeurs. C'est ça qui est aussi qu'on apprécie. Oui. Non, quand on regarde quand même, quand on va à Francfort, vous rappelez bien Francfort avec BM ou bien avec Lagora, avec Audi, le truc qu'ils ont fait. Les halls qui sont consacrés à un seul constructeur, etc. Voilà, bien sûr. Voilà. Mais là, en plus, à Genève, vous avez un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de stand en hauteur, etc. Tout le monde est au même niveau, finalement. Voilà, c'est-à-dire, nous, on a ce qu'on appelle, on a les stands avec une paroi de fond. Les stands qui ont une paroi de fond, ils peuvent monter jusqu'à 6 mètres. Ils doivent monter jusqu'à 6 mètres, parce qu'on veut avoir une unité là-dessus. Et les stands qui sont au milieu, qu'on appelle les îlots, ils montent 1,65 m. Pas plus. Terminé. C'est pour ça, quand vous êtes en haut, vous allez chez VW, vous regardez en bas, vous regardez jusque chez chez Mercedes. Vous voyez tout. Au début, il y a des gens, ils râlent. Et maintenant, tout le monde dit, mais attends, c'est quand même agréable. On voit un peu l'ensemble des constructeurs. Alors André Efti, est-ce que les attractions jouent toujours un grand rôle? Est-ce que les nouveautés présentées dans les salons automobiles ont le même rôle qu'il y a quelques années? Et si oui, qu'est-ce que vous nous proposez à Genève à partir du 9 mars? Je pense que les nouveautés jouent bien sûr un rôle. On en a beaucoup cette année. On ne sait pas tout parce que comme les constructeurs, ils ne nous racontent pas tout. Hein. Des fois, on apprend par la presse. Là, on lit la presse, on dit il y a Tata, une voiture de sport, je savais même pas, qu'ils vont présenter. Et puis Tata, constructeur indien, il faut le dire. Qui a un nouveau stand, qui nous ont demandé un stand avec une paroi de fond. Mais on n'a pas assez de parois pour pouvoir donner à tout le monde une paroi de fond. Mais on avait une chance qu'on avait pu leur donner un stand. Ils ont fait, je crois qu'ils ont fait un très très joli stand. Et puis l'autre chose, on a aussi que chez nous, peut-être vous avez vu, on a les carrossiers, on a les Giugiaro, les Ital Design, les grandes signatures. Ils sont pas cachés dans un hall. Puis ça, on l'a fait. Ils sont au milieu. On va à côté, il y a le groupe VW, de l'autre côté, il y a les grands constructeurs, et puis eux, on les a mis au milieu. Et ça, ils apprécient beaucoup. Et puis c'est pour ça aussi qu'ils nous disent toujours qu'ils viennent chez nous. Cette image de haut de gamme du Salon de Genève, vous êtes content, satisfait de cette image, ou vous voyez un petit peu la changer? Non, on est content. Je pense que, quand on regarde les voitures de luxe, là, McLaren nous dit, nous, on vient à Genève parce que nos clients, ils viennent à Genève. Oui, Rolls, Bentley,
Bugatti. Oui, ils viennent. Et le 70e anniversaire de Ferrari. Est-ce qu'il y a des événements ou un événement? On va souffler les bougies, il va se passer quelque chose au stand. Ferrari, c'est très difficile, parce que c'est exactement ceux-là qui nous disent jamais, on peut leur demander 10 fois, écoutez, on a pour notre nouvelle liste, ils disent oui, on vous dira, on regardera, mais les Italiens nous disent toujours seulement au dernier moment. Mais je pense qu'on aura, comme on voit, on a quand même une 60aine de conférences de presse, pratiquement tous le premier jour. Il y a un événement français, franco-français, qui s'appelle l'Alpine Renault. Ah oui, mais ça c'est... C'est un moment qu'on l'attend, ça me tape à cœur, ça, parce que j'étais propriétaire moi-même d'une berlinette. Voilà. Une berlinette. Là, c'est l'Alpine AS 110, vous l'avez vu, je suppose? Oui, je l'ai vu. Bon, il paraît que la vraie ressemble assez au proto qu'ils avaient fait. Et là, en ce moment, il y a la dernière mouture, il manque, qui est pratiquement celle qu'on verra à Genève, qui est exposée au salon Rétromobile, ce qui est un comble quand même. Enfin, il y a un stand Alpine, et il y a toutes les berlinettes, et la 310, et donc la nouvelle Alpine qui n'a pas encore de nom. Ou du moins, le nom est encore secret, on ne sait pas ce que c'est. On verra. On va dévoiler ça. Voilà. Alors, ça peut vous dire aussi le malheur de Tesla qui ne viennent pas fait le bonheur d'Alpine. Oui. Parce qu'Alpine, ils m'ont cassé les pieds, ils m'ont dit oui, mais nous on voudrait un stand qui est tout près de stand Renault, que je comprends. Mais nous on a une philosophie chez nous, c'est-à-dire l'exposant qui est un stand, on va pas dire écoute, voilà, mais tu déménages parce qu'on a besoin pour quelqu'un d'autre. Non, on fait pas ça. Mais Tesla, comme ils sont partis, alors on a pris contact avec Renault, qu'on connaît quand même assez bien, et puis on a dit écoute, il y a une nouvelle. Alors ils sont tout de suite sautés dessus, et le stand Tesla, c'est Alpine qui va l'avoir. Est-ce que vous pensez qu'à terme, je reviens à cette question sur le haut de gamme et premium, comme c'est un marché qui fonctionne très bien, est-ce que vous pourriez vous spécialiser, c'est-à-dire avoir une spécificité de plus en plus forte et être différent des autres salons? Je pense pas. Je pense que ça, il faut laisser aux exposants. Hein. Je pense que les exposants, nous, on se mêle pas là-dedans. Mais c'est eux qui disent, qui viennent chez nous avec le lot de gamme, c'est-à-dire ça leur plaît. C'est le gars qui achète une Bugatti pour 2,5 millions ou 3 millions, il vient normalement pas avec le train ou bien avec... il vient avec son jet privé, il est à côté de l'aéroport. Ouais. On rigole des fois, mais c'est un avantage. Il sort avec son avion et puis dans 5 minutes, il est au salon. Hein. Mais je pense que ce que vous dites, c'est vraiment... Nous, on fait rien là-dessus et je pense que c'est aussi pas notre rôle. Mais c'est c'est les exposants qui décident lui-même où il va. Et puis, il va là-bas, comme je l'ai dit, où il y a sa clientèle. Il paraît que la clientèle est à Genève. Est-ce qu'il n'y a pas une légère dérive qu'on a vue, je pense, au dernier mondial de l'auto de Paris, où on voit que les constructeurs présentent davantage de concept cars que de véritables nouveautés. Exemple, au mondial de l'automobile, on a essentiellement parlé de voitures électriques, ce qui est très bien, si ce n'est que l'essentiel des voitures électriques dont on nous parlait étaient des prototypes, étaient des concept cars. Est-ce que vous remarquez cet léger glissement qui peut un petit peu poser problème ? Mais je pense que les voitures électriques, parce qu'il y en a qui ont pris un peu du retard sur la voiture électrique parce qu'ils ne croyaient pas. Et puis je pense ils sont quand même un peu réfléchis avec la nouvelle législation, avec les 95 grammes en 2021. Ils sont obligés d'avoir des voitures à faible taux de CO2 dans leur gamme. Et c'est pour ça aussi, VV va faire un grand coup sur les véhicules électriques. Et puis il y en a d'autres aussi, hein, parce qu'ils en ont. C'est pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils en ont besoin. Il y a plus de concept cars que de véritables nouveautés au bout d'un moment. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre ? Je pense pas. En tout cas, si je réfléchis maintenant chez nous, je pense pas. Aujourd'hui aussi, il faut pas penser, les concept cars, ça coûte l'argent, hein, c'est très cher. Et puis aujourd'hui, je connais un peu chez Renault, c'est-à-dire les concepts, à part Trésor, qui est un peu spécial là, qu'ils ont présenté, mais en principe. On présente une voiture, un concept, mais qui préfigure une voiture qui va venir aujourd'hui. Sauf chez Peugeot et Citroën. Mais enfin, oui. C'est un détail. Et puis, il y a des voitures plus qu'originales. Hein. Zenvo, un constructeur danois de supercars, que je ne connais pas. Plus de 1000 chevaux. Oui. Voilà. C'est le 10e anniversaire de l'entreprise. Ils viennent à Genève tous les ans ? Oui, oui.
Oui, on se pose. Ils sont très contents. Ils ont un stand. Ils ont pratiquement toujours le même stand. Ils sont dans le rive comme Koenigsegg, comme. Ça, c'est une spécialité du salon de Genève où il y a une forme d'exotisme avec des petits constructeurs. Il y a Sbarro qui est le régional de l'étape, si j'ose dire. C'est 45 ans cette année. Et vous avez la capacité d'avoir ces petits constructeurs qui sont assez spectaculaires et qu'on ne voit que chez vous. Oui. Non, mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, peut-être, c'est aussi la raison, parce qu'ils sont pas noyés, ils sont pas cachés à quelque part. Oui. Chez nous, ils sont au milieu, autour, il y a les grands constructeurs. Il y a Porsche, il y a d'égalitarisme, tout je ça. le vois. C'est-à-dire, ils sont pas dans un hall où on les a mis à part, on dit voilà, ça c'est l'hall des constructeurs qui font des protos, qui font des concept cars, tout ça. Non. Chez nous, ils sont bien placés. Je pense que c'est une raison pour qu'ils viennent chez nous. Et vous refusez des constructeurs? Est-ce que vous avez beaucoup plus de demandes? Ouais, des fois c'est difficile. Il faut être honnête quand même. On est plein, mais on a des gens qu'on doit refuser, mais parce que des fois on a des annulations. C'est surtout des petits qui leur voiture est pas prête, tout ça. Mais pour les remplacer, c'est des fois pas, parce que le gars qui est sur la liste d'attente, il dit ah non mais 30 mètres carrés ça me suffit pas, je dois avoir 100 mètres carrés. C'est-à-dire on peut des fois pas répondre, malheureusement, pas répondre à des gens qui sont sur une liste d'attente qu'on voudrait bien prendre, mais qu'on peut pas. Est-ce que dans les années 2000, le salon de Genève était plutôt salon plus vert que vert, hein. Il y avait beaucoup de voitures électriques, il y avait même un hall spécial, une tente spéciale pour les voitures électriques. On essayait des voitures électriques ou hybrides ou trucs comme ça. Et puis à côté de ça, il y a quand même des monstres qui font 1000 chevaux, par exemple, ou autres, et qui bouffent 20 litres, 40, 40 litres au 100. Il y a pas un vrai paradoxe, et d'autant plus que maintenant on voit quand même peut-être un peu moins le salon de Genève vert. Hein. Oui, alors pour revenir au pavillon vert, j'ai quand même, c'était un peu quelque chose que nous on a mis en place là. Ouais. Pourquoi on a mis ça en place? Vous avez commencé quand? Moi j'ai commencé 2011. Pourquoi qu'on a mis ça en place? Parce que les voitures vertes, les constructeurs, ils voulaient pas voir sur leur stand. Ils ont dit, bon, ça c'est des trucs, mais c'est pas ces trucs qu'on vend maintenant. Et puis on a dit qu'on voulait faire quelque chose. Ils dit oui, c'est très bien. Hein, je ferai un petit stand dans le pavillon vert. Il y avait Renault qui était là-bas, il y avait Mercedes qui était là-bas, il y avait d'autres. Par contre, mais aujourd'hui, il y a une certaine fierté. Il dit, nous, les voitures vertes, ils sont intégrés. C'est pour ça qu'on a arrêté. On a arrêté le pavillon vert parce qu'il y avait. Tout le monde est vert. Mais on savait ça. L'idée, c'était, moi j'ai dit aux gens chez nous, j'ai dit, tu verras, ça va aller 2-3 ans, mais pas plus. Après, ça sera fini, ça sera pour un peu lancer, oui. Et les équipementiers, parce qu'on a l'impression que dans les autres salons, ils sont en train de monter en puissance. Ça devient quasiment même le salon des équipementiers, pas chez vous. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas constructeur. C'est-à-dire quand vous voyez Paris, vous voyez Francfort, il y en a beaucoup plus. Et eux, ils vont là-bas, c'est clair, ils vont là-bas ou sur leurs clients. C'est la même chose. Hein. Les équipementiers, ils n'ont pas besoin de venir à Genève parce que ils vont plutôt à Francfort, où il y a les Allemands, où il y a Paris, où il y a les Français. Hein. On a déjà fait un aide parce qu'il y en avait dit oui, mais il faudrait regarder mes vieilles. On a l'Alcet là, mais c'est plutôt équipement de garage et puis c'est accessoires et un peu du tuning. Ah, je disais, c'est le salon de l'automobile, bien sûr, et aussi de la mobilité. Alors, est-ce que la dimension mobilité, elle est palpable pour le grand public qui va venir à ce salon de Genève? Est-ce que on innove? Est-ce qu'il y a des choses autour des voitures autonomes? Est-ce que... autour des voitures autonomes, c'est-à-dire, c'est nous, comme au niveau de la place, on est plein. Puis on a l'AL 3, qui est une AL qu'on avait fait peut-être. Vous vous rappelez, on avait fait les plus belles voitures des 24 heures du Mans. Hein, ça, c'était un peu mon bébé, ça. Et là, on a Tag Heuer qui est là-bas, qui revient cette année. Qui veut absolument... Alors ça, c'est un horloger, mais qui est sponsor, en fait. Hein. Qui est sponsor, qui vient avec différentes voitures. Oui, dans le Formuli, il aura une Formuli, puis il y aura d'autres voitures sur son stand. Mais on est limité en place. Hein. On peut malheureusement pas faire un truc sur les voitures autonomes qui serait organisé par le salon lui-même.
on y réfléchit là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Et puis on va mettre. Est-ce que c'est pas ce qui fait votre force justement d'être relativement concentré sur l'automobile un peu au premier degré, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va voir et ne peut-être pas vous disperser dans ces expositions qui sont souvent pleines de bons sentiments, mais qui s'éloignent un petit peu du produit et qui sont peut-être pas aussi spectaculaires que le produit lui-même. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je pensais pas à nous. Nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On fasse qu'il y ait des bonnes conditions pour tous les exposants, qui puissent présenter leurs produits vraiment dans des conditions optimales. Mais je pense que de faire des expositions spéciales, peut-être il faut laisser ça aux constructeurs. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir davantage d'essais, par exemple, autour du salon? Oui. Vous n'avez pas la place là non plus? Oui. Il n'y a pas la place? Non, vous êtes déjà venu pendant les journées normales au salon, quand les gars depuis qui a des bouchons, là on a vraiment... Donc les essais c'est l'exception. Oui, il y en a qui font des essais. Il y en a qui font des essais, mais on regarde faire des essais un peu qui sont pas directement sur place. Soit il y en a qui ont fait au château dans un château là tout près de Genève. Et puis non, on regarde toujours qu'il y ait quand même que les gens ils arrivent dans des bonnes conditions au salon. Par exemple pour les Français, on a le parking du Macumba qui était une ancienne boîte de nuit. Ouais. Et puis là on a qui n'existe plus, qui est fermé. Qui a gardé son nom. Malheureusement. Depuis les inconnus. C'est la Migros qui a acheté le terrain. Et puis nous, on utilise ça comme parking pour les Français. Parce que les Français, ils viennent, ils se parquent là-bas. Ils n'ont pas besoin d'acheter une vignette, là. Et puis, il y a un shuttle qui les amène directement au salon. Et ça marche très, très bien. Est-ce que les visiteurs achètent? C'est un salon où on achète une voiture ou on vient juste regarder? Les voitures de luxe, McLaren a vendu 3 voitures pendant les journées presse l'année passée. Mais je pense aujourd'hui, c'est plutôt de prendre des adresses. Je pense que le client, il a une reprise à faire. Il sait pas, est-ce qu'il aura le bon prix ici? Non, mais les voitures de luxe, ça s'achète encore au salon. Et là, vous avez aussi un problème de place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de place pour toute la partie commerciale, peut-être, traitée. Oui, je pense que il y en a qui vendent mais je pense que c'est des ventes artificielles. Vous savez, moi j'ai assez travaillé chez Renault quand je voulais vendre des voitures, comme on m'a dit il faut vendre des voitures, tu fais un concours, tu dis si tu es le meilleur vendeur, tu as 2 semaines à la réunion avec ta femme, et puis il dit à ses clients, écoute cher ami, tu viens au salon, signer ton contrat, tu ne signes pas à ma concession. Alors on peut faire ça, mais je pense que c'est des ventes artificielles aujourd'hui. Il y a toujours le coup de cœur. Et je peux vous dire, il y a un coup de cœur parce que je peux vous dire, mon président, il était sur le stand Porsche, il m'a dit, ça c'est une voiture qui me plaît. Et puis j'ai dit, oui, puis il était là-bas, et puis il m'a dit, il était chez un gars de chez Porsche, il m'a dit, je veux celle-ci, il dit, je ne peux pas vous la vendre. Oui, mais je veux exactement celle-ci. Alors, après le salon, on a téléphoné au patron de trucs, et il a eu cette voiture, parce qu'il voulait celle-ci qui était sur le stand. Exposée. Exactement, c'était une Targa, avec la couleur spéciale, mais il voulait cette voiture. Alors ça, c'est le coup de cœur. En commençant face à la presse, vous avez fait part de vos inquiétudes pour les années qui viennent. Je pense au plan international, enfin pour ce qui concerne le marché automobile mondial. Qu'est-ce que vous redoutez? Je redoute quand même que les exposants, il y a quand même d'autres ouvertures maintenant. On a vu avec le Consumer Electronics Show à Las Vegas, il y a le CeBIT à Hanover, il y a d'autres expositions. Et puis, qui ne sont pas des salons automobiles. Qui ne sont pas des salons automobiles. Il y a le Mobile World à Barcelone, il y en a aussi. Alors, il y a quelques salons qui existaient, mais qu'on connaît, mais les constructeurs automobiles, ils étaient pas présents. Mais là, on voit qu'ils sont présents. Mais je pense qu'on va aller un peu, on va aller dans la direction que l'exposant, il choisit son camp, il va là-bas où il pense que c'est pour lui le mieux. Mais on ne sait pas exactement. Quand vous allez à Tokyo, à Shanghai, ou à Francfort, ou à Paris, vous vous dites, tiens, là ils font des choses qu'on devrait faire, ou est-ce que tout le monde est dans le même bain, enfin, tous les
Non, les organisateurs de salons automobiles ont à Francfort, le même défi. En Francfort, l'avantage, on ne sait pas, ils ont beaucoup de place. Hein. Oui. Ils font à Francfort le Mobile World. Hein, ils font sur la mobilité. Ils avaient déjà fait au dernier salon. Ça n'a pas tellement bien marché, mais je crois qu'ils ont lancé ça. Ils veulent refaire ça et montrer qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur la voiture autonome. Il y a aussi des fournisseurs qui sont là-bas. Et puis eux, ils vont. Nous, on peut pas le faire ça parce qu'on n'a pas assez de place là. Et en Asie, il y a des choses qui vous inspirent à Tokyo, à Shanghai? Ben ouais, je vais aller à Shanghai cette année. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Mais c'est intéressant de voir. Hein. Nous, il y a toujours des choses qu'on peut dire. Ça, il faut pas faire. Et puis on peut dire ça, c'est peut-être pas mal ce qu'ils font. C'est-à-dire, on a aussi, on regarde qu'est-ce que les autres ils font mieux que nous. Il y a des choses qui sont peut-être qui dire oui, mais attends, ça serait pas mal si on ferait ça aussi à Genève. Hein. Mais Shanghai, par exemple, c'est un peu comme Francfort, c'est beaucoup plus grand, quoi. Là, je connais pas, jamais été là. C'est pour ça qu'on va aller faire une fois une visite là. Je crois que c'est un terrain un peu spécial là. Vous pensez que c'est là que se réinvente l'automobile actuellement ou pas? Non, mais le problème c'est que les constructeurs ils vont là-bas parce que qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vendu 25 millions de voitures l'année passée. Ouais. La Chine, hein, numéro 1, loin devant l'Amérique avec 17 millions de voitures. Et puis qu'est-ce que j'ai lu? 30%, 38% des voitures vendues, ils sont des voitures qui sont vendues en Chine. Ouais. C'est énorme, hein, c'est énorme. Donc évidemment, tout le monde y va. Tout le monde y va. Pourquoi VV est numéro 1? À cause de la Chine. Hein. Ça veut dire est-ce qu'on peut craindre que l'Europe soit un musée? C'est-à-dire qu'on va voir des beaux véhicules, on va voir des salons, mais qui sont pas vraiment dans l'air du temps et qui sont un peu... Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'est pas sur cette tendance-là quand même? On le voit, en Chine, ça bouge beaucoup. Les États-Unis avec Las Vegas. Et en Europe, ce sont de vieux salons qui ont l'impression qu'ils ont du mal un petit peu à se réactualiser. Oui, c'est-à-dire il faut voir qu'est-ce que cherche l'exposant. Hein. Pour l'exposant, qu'est-ce qui est important pour lui? Exposant que c'est le salon. Bon, chez nous, on a dit qu'on est neutre, on n'est pas trop grand, tout ça. Mais les journées presse, pour lui, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, est-ce qu'on en parle de moi dans le monde entier? Et puis, et je pense que nous, on travaille beaucoup pour les journées presse, là, au niveau international. Hein. Et puis ça, on met beaucoup d'argent là-dedans, mais je crois que c'est important, ça. Vous avez combien de journalistes? 10 000. Que vous inspire le succès, y compris, c'est un peu dans l'actualité sous forme de salon, le succès de l'automobile ancienne, l'automobile qu'on appelle maintenant l'automobile classique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous inspirer? Parce que ça, c'est quelque chose qui marche très très bien en Europe, avec effectivement ce risque de se transformer en musée. Ah oui. Ça marche très bien, c'est-à-dire aussi, faut dire, il y a beaucoup d'investissements de gens dans... Mais attends, vous allez à la banque, vous n'avez plus rien. Aujourd'hui, quand je vois... Hein? Pas les banques suisses. En banque suisse, eux, ils ont de l'argent, mais nous, ils nous donnent rien. Ils nous donnent pas d'intérêt. Mais quand je vois, par exemple, je prends de nouveau le cas de chez Renault, comme je le connais, il y avait une vente aux enchères pour une 5 turbo, une groupe B, entre 250 et 300 000 balles. C'est complètement... oui, ça flambe. Les gens, ils achètent ça. Parce qu'ils mettent de l'argent dans les voitures. Dans les voitures aujourd'hui et dans les montres. La montre de luxe, ça marche. Oui. Même s'ils disent toujours il y a une crise là, mais ça marche très bien. Hein. Et c'est des montres, c'est pas des montres à 10 000 balles, c'est des montres à 300, 400 000 francs. Mais alors, pour poursuivre ce qu'évoque Jean-Michel, ça peut être une idée, vous? Je sais bien que vous n'avez pas de place, mais un rétromobile genevois? On avait fait ça. Ah bon? On avait fait Geneva Classic. Geneva Classic, qui était très bien. D'ailleurs, moi, j'étais encore exposant, là. J'avais fait un stand Renault. J'avais, je crois, une quinzaine de voitures de chez Renault. Le salon était très bien fait, mais c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on ne fait pas partie de la communauté européenne. C'est-à-dire, pour amener des voitures au niveau... Il faut des carnets AT au niveau d'assurance. C'est énorme. Et puis, on a fait 2 fois, puis après, on a arrêté. On a arrêté parce que... Là, j'ai fait les 24 heures du Mans, j'ai pu le faire grâce à Rolex. À Rolex, qui est le sponsor principal des 24 heures du Mans, puis qui était un et qui a de l'argent. Très très bon sponsor. Oui. Et qui appartient aussi à une fondation d'ailleurs. Oui, oui.
Non, mais c'est pour ça que je pense c'est difficile. Il y a des salons, il y a les salons des voitures anciennes, il y en a en Suisse, hein. Mais il n'y a pas de grands salons comme Rétromobile. J'adore Rétromobile. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu. Puis pour vous. Faites-le à Ferney-Voltaire, à ce moment-là, vous serez en France. Oui. André Hefti, comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette aventure du Salon de Genève? Vous êtes un professionnel de l'automobile depuis quelques années maintenant. Oui, j'ai travaillé longtemps. Vous avez démarré comment? J'ai travaillé chez Renault. Moi, j'ai un Renault Suisse, hein? Renault Suisse, je viens de la technique. Je m'occupais au département technique. Je m'occupais de la garantie, des homologations et tout ça. Et après, j'ai passé à la communication. Et à la communication, plus, il y avait une cellule compétition. Et pendant 30 ans, j'ai lancé en 77, j'ai lancé la Coupe Renault 5 en Suisse. Et après, il y a eu des on m'a obligé de lancer. Hein. À la Formule 1, après, oui. Après, on a la Formule Renault, tout ça. J'ai surtout plaisir que j'ai des jeunes là il y a Neil Jani qui est pilote chez Porsche, qui a couru chez moi. Il y a Marcel Fessler qui a gagné les 24 heures du Mans. Vous étiez un passionné de compétition. Oui, puis nous on était organisateurs pendant 30 ans. On organisait de la compétition. Et après, en principe, je voulais plus rien faire. Je voulais m'occuper un peu des anciennes voitures, exactement. Puis on m'a bandé parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour le Salon de Genève comme directeur. Et puis ils m'ont dit, oui, toi tu connais bien le salon, et puis tu es bilingue, et puis j'ai réfléchi, et puis après j'ai dit oui, c'est quand même intéressant. Là. Puis j'ai l'avantage, j'ai dit oui, parce que je connais quand même les deux côtés maintenant. J'ai les deux côtés de la barrière, et c'est important ça. Hein, moi je connais les besoins aujourd'hui des exposants. Hein, et ça, c'est un grand avantage là-dedans. Et puis c'est quelque chose de passionnant. Et puis je le fais encore quelques années. Vous avez des demandes particulières d'exposants par moment? Oh oui, il y en a toujours. Oh. Extravagantes parfois? Oui. Allez-y, dites-nous, donnez-nous deux, trois. Non, c'est avec aussi le catering, tout ça, avec les Italiens. Alors, on a des trucs, mais on arrive tout à gérer, mais c'est des fois pas facile. Hein. Il y en a qui ont des demandes spéciales, mais on a ça qu'on peut satisfaire. La plupart des trucs on peut satisfaire. Ouais. Des fois, ça a des limites. Hein. Si un exposant qui dit oui, mais je veux un semi-remorque, il faut que le parc derrière le stand. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton semi-remorque? Il y a du champagne, mais autre chose. Ah non, il y a que du champagne. Alors là, ça pose un peu des problèmes au niveau de la place, parce qu'on n'a quand même pas trop de place autour du salon. Vous avez que des problèmes de riches, finalement, au salon de Genève. Non, je dirais pas ça, mais non, on est quand même, je pense qu'on fait chaque année, on fait une enquête visiteur, puis on fait une enquête exposant. Oui, et qu'est-ce que ça donne? Et les enquêtes visiteurs, bon là, d'où ils viennent et tout ça, s'ils sont contents. Et puis suite à ça, on arrive quand même à modifier différentes choses. Et l'enquête exposant, qui est tout nouveau, qu'on a fait online maintenant, parce qu'avant on avait une feuille, il fallait faire des croix, tout ça, puis maintenant vraiment, il y a une intro où il y a une petite vidéo où je leur dis qu'on fait ça pas seulement pour nous, on fait ça aussi pour eux. Et ça marchait très bien. On avait un taux de retour quand même de 75% l'année passée. Et puis là, on demande d'abord les gars qui sont responsables pour le montage, après ceux-ci qui sont sur le stand, et ceux-ci pour le démontage. C'est-à-dire, on a quand même, sur les grands stands, on a une population qui est différente et qui nous donne son aspect. Est-ce que le montage, est-ce que tu as tout eu? Est-ce que les gens de Palexpo, ils étaient à dispo quand tu avais besoin de quelque chose? Et tout ça. Puis pendant le salon, est-ce que on t'a bien servi? Est-ce que tu as pris la nourriture du Palexpo? Ouais. Et tout ça, ça a très bien marché. La satisfaction client. Ouais, pour nous, c'est très important ça. Hein. Résultat, qu'est-ce qu'il faut améliorer encore Genève? Ça, je vous dis pas. L'accessibilité éventuellement? Non, il y a des trucs qu'on ne peut pas. Vous dites qu'il y a des normes encombrements pour arriver. Oui, on arrive, ça marche toujours. On a, bien sûr, le trafic est toujours un problème. Mais ça, c'est à tous les salons, hein, tous les salons. Mais on arrive à l'aéroport et on a une navette. Oui. On n'a pas besoin. Oui, mais pour les gens de Genève, par exemple. Les gens de Genève, il faut venir en bus. Hein. Ouais. Il y a le bus qui s'arrête devant le salon. Et les frontaliers français? Les frontaliers français, ils ont le packing du Macumba. Oui. En plus, ils ont il y a dans aucune ville autant de scooters comme à Genève. Oui. Et les frontaliers, il y en a beaucoup qui viennent en scooter. Oui. Hein? Il n'y a pas de deux roues à Genève, si? Pardon? Il n'y a pas de deux roues au salon, si?
Oui. Oui. Oui, il y a l'exposant qui est constructeur de motos, il peut exposer 3 motos. Ah oui. Ah d'accord. Ok. On veut pas. Le problème, on va pas les. Bon, ça c'est moi qui encore parce qu'avant il y avait pas de moto là. Puis quand même la moto BM qui est un fabricant de voitures, il a aussi des motos. Honda aussi. Hein? Audi aussi, on leur a donné la possibilité de mettre Ducati. Hein? Et les journées presse restent réservées à la presse. On a l'impression qu'à Genève il y a de plus en plus de visiteurs, notamment le deuxième jour. Alors c'est quoi la politique par Alors le problème c'est que c'est pas nous, c'est l'exposant. Hein. L'exposant, lui, il a un certain nombre de cartes. Et puis bien sûr, je sais que McLaren, ses bons clients, il les invite à la première journée de presse. Hein. Oui. Mais là, on n'y peut rien, nous, parce que nous, on ne donne pas de passe pour la première journée de presse. Hein. Et la deuxième journée de presse, on est un peu plus flexible. Hein. Là, un peu nous flexible. Oui, on voit de temps en temps des enfants se promener dans les allées. J'ai très jeunes journalistes. Ça coûte 100 francs hein, pour la deuxième journée de presse. Hein. Oui. Et la première, enfin l'entrée de base. L'entrée de base. Combien ça coûte, Genève? Pour les journées de presse. Pour le visiteur. Non, pour le visiteur lambda. Bon, on est très bon marché. Hein. Je crois que c'est. Si là vous m'avez posé une colle, je crois que c'est 16 francs. Hein. 16 francs suisses. C'est à peu près comme le mondial. Ouais. Vous avez augmenté les prix récemment? Non. Ouais. Non, ils sont stables depuis au moins 8 ou 9 ans. Alors que le salon de Paris est inflationniste, dirons-nous. Oui, il a augmenté. Non, on n'a pas augmenté. Et puis, moi, ça dépend aussi, j'espère, de pouvoir... nous, on espère de rester comme on est. Mais aussi ici, si Palexpo me dit, écoute, le mètre carré est trop bon marché, il faut que je t'augmente de 10%. Là, il faut que je fasse mes calculs et puis je dis, est-ce que je peux rester encore comme je suis ou bien je dois augmenter mon mètre carré, Mais moi, en principe, si on est pour le moment comme ça, on n'augmente pas. On reste là où vous êtes et on n'augmente pas les prix. Non. On n'augmente pas la surface non plus. Pardon? On n'augmente pas la surface non plus. On peut pas. Non, juste un petit peu, non, Maintenant, il y en a l'hôtel là, qui est... Sur la même durée, parce qu'il y a une critique qui est faite notamment sur le salon de Paris, en disant que c'est trop long. Est-ce que vous pensez que vous êtes au 19 mars, hein, 10 jours. 10 jours. Ouais. Pour vous, 10 jours, ça revient. Ah oui. C'est trop lent, Paris. Moi, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. C'est mon avis personnel. Un week-end, c'est trop long. Là, vous n'avez qu'un week-end. Hein. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du profil des personnes qui visitent, des visiteurs? Est-ce que ça augmente? Est-ce qu'en âge, par exemple, Ça, on a, oui. Non, on a Et pas, ça évolue comment? C'est assez stable ces derniers temps. Hein. Nous, on regarde toujours, parce que nous, c'est important qu'on ait des jeunes qui viennent. Hein. On voudrait avoir des jeunes, là. Et ça va, mais ça bouge pas beaucoup. Hein. Ah oui, vous sentez une désaffection quand même des plus jeunes pour cet univers de l'automobile? On voit quand même que les jeunes, de moins en moins, je connais, moi j'habite à Zurich. Hein. J'habite à Zurich, et puis on a connaissance qu'il y en a qui étudie, qui a 23 ans, qui est un fan de l'automobile, qui étudie de la médecine, et puis je dis, écoute, qu'est-ce que je vais m'acheter une bagnole, les parkings sont chers, et puis les transports publics sont tellement bien organisés à Zurich. Quand j'aurai fini mes études, je m'achèterai une voiture, mais pour le moment, je peux aller tôt. Et puis sinon, il y a mon père quand même une bagnole, hein, qui va me la prêter pour le week-end. L'âge moyen, c'est quoi à peu près du visiteur? C'est autour entre 45 et 50 ans. D'accord. Le fait qu'il y ait des chromes, des belles voitures, il y a davantage de femmes ou pas? Non, ça reste un peu stable, les femmes. Hein? Les dire minoritaires, très minoritaires. Malheureusement, oui. Je ne sais pas encore. Si vous avez une bonne idée, comment on peut faire venir plus de femmes. Hein? Merci. Inviter des vedettes, genre Ryan Gosling ou des gens comme ça, des gens. On en a qui. Oui. Merci André Efti d'avoir participé à ce Face à la Presse. On rappelle que ça commence le 9 mars pour 10 jours. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Nous aussi, à bientôt.